Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, je suis en train de partager, hein. Donc, aidez-moi juste à partager. Voilà, voilà, voilà. Alors, ok. Je crois que... Mais... Bon. Alors. Comment vous allez? Pourquoi ça bloque comme ça? Est-ce que... Je crois qu'il y a un souci. Alors. Bienvenue dans ce live. Alors, 17h. On va... Voilà. Comment allez-vous? Ma rose rouge, bonsoir. Alors, nous sommes dimanche le 15 juin. Vous allez constater que je ne suis pas à la maison, je suis dehors. Donc, je vais vous demander de partager comme ça. Ensemble, nous allons passer ce live-là dans la paix. Est-ce que vous m'entendez? Je suis dehors. Je vais augmenter le son. Voilà. Bonjour, maman Rose. Comment ça va? Moi, je vais bien. Alors, j'ai publié une vidéo ici sur comment se faire écouter. Donc, je vais que vous partagez comme ça au moins. Je ne resterai pas longtemps vu que je ne suis pas à la maison. Alors, le dimanche, on a pour habitude de faire un live où les gens viennent poser des questions. Mais aujourd'hui, je vais revenir sur ce que j'ai dit sur cette vidéo que j'ai postée. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Je parlais de deux manières de communiquer avec son conjoint pour se faire écouter. Voilà. Je suis dehors, donc du coup, il y a du bruit. Alors, je disais qu'il y a deux astuces que je donnais pour se faire écouter par son mari. Se faire écouter, et les gens m'ont posé des questions. Quand j'ai dit, par exemple, la deuxième astuce, c'était quand tu parles à ton conjoint, il faut que tu mettes les émotions derrière.
de mettre des émotions derrière les phrases et les gens m'ont dit de donner des exemples. Alors, je voulais revenir sur ça. Comment accompagner ces paroles avec des émotions, ok? Et très souvent, les émotions négatives nous dominent, nous piétinent. Et souvent, quand on a un problème, quand on a un souci, aidez-moi à partager le live, non? Aidez-moi à partager, je vais partager. Alors, du coup, voilà. Alors, partagez s'il vous plaît, comme ça on commence. Maman Vera Icône, comment ça va? Bonsoir, je suis dehors, voilà. Bon dimanche à vous, les femmes de valeur, bon dimanche. Alors, aidez-moi à partager, aidez-moi à tapoter et nous allons commencer. Alors, tu viens ici, tu dis rien. Hein. Je viens de commencer, ne fais pas la panne, ne fais pas le... Ok, merci. Je travaille exceptionnellement. Ah, gloire à Dieu. Bon boulot, maman, bon boulot. Alors, je disais que partagez les lives, partagez. Vous voyez que je n'ai pas mis de musique, je ne suis pas à la maison, je suis dehors. J'ai été invitée à un endroit. Voilà, il y a du bruit dehors. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, les mamans? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas. Ok. On va partager le live, on va partager. Moi-même, je vais partager ici et après, je vais partager. Je suis en train de partager. Je suis en train de partager, les amis. Roxane. Tapotez, hein, s'il vous plaît. Aidez-moi à tapoter. C'est tout aussi bien. Très beau paysage. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis en train de partager. Tac, 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 tac. Alors, vendredi, on n'a pas eu live le soir, mais on a eu quand même live le matin. Ça fait aussi du bien, hein. D'accord. Voilà. Voilà. Tic, 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 tic. Voilà. C'est bizarre que ça bloque, hein, ça bloque. En bleu, couleur de loyauté. En plus, maman verra, je ne suis même pas en bleu, hein, c'est du vert. Hein. C'est du vert, mais ça me donne une couleur bleue, je ne comprends pas pourquoi. Je ne suis même pas en bleu, je suis en vert. C'est bizarre. Et voilà. Alors, comment accompagner ces paroles, les paroles qu'on dit à son conjoint, comment les accompagner pour que ces paroles soient écoutées? Voilà, c'est des questions qu'on m'a posées, on m'a demandé de donner des exemples, En fait, très souvent quand on parle, et on met soit la colère devant, parce qu'on parle avec des idées reçues, ou quand on parle, en fait, tellement qu'on est en colère, on ne contrôle pas son langage. Et du coup, c'est très rare, parce que souvent on est dans les critiques, souvent on est dans les plaintes, souvent on est dans les reproches, souvent on se justifie, et très souvent on voit ce que l'esprit veut nous montrer. Vous êtes une queen. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, voilà, je suis en train de tapoter et je lis en même temps les commentaires. Maman verra, ta présence fait du bien. Alors, je suis en train de tapoter moi-même. Et donc, du coup, les personnes qui m'ont posé des questions ne sont pas là. Il est 17h13. Mais bon, je ne sais pas pourquoi ça bloque ici. Je ne comprends pas. Ah, il n'y a pas assez de batterie. Je vais mettre le téléphone à charge.
C'est un problème hein, quand on n'est pas chez soi. Et... c'est vraiment un problème. On ne peut rien contrôler. On ne peut pas contrôler les choses. On va faire quand même ce live. On va le faire. Alors. Tic, 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 tic. Ouais. C'est chaud patate. On va faire ce live. Pourquoi c'est bloqué à 2 personnes? C'est bizarre. Est-ce que... pourquoi c'est bloqué à 2 personnes? Alors les amis, aidez-moi à tapoter. Voilà, je vais mettre sur charge. Tic, 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 tic. Ça ne charge même pas. Alors, est-ce qu'on peut m'aider à tapoter? Ce live est bloqué, hein, c'est bizarre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les personnes qui sont là m'entendent? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que les personnes qui sont là m'entendent? Je ne comprends pas pourquoi le live est bloqué à 2. Oui, très bien. Mais le live est bloqué, pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est bloqué. Le live est bloqué. Aidez-moi à tapoter, s'il vous plaît, avant qu'on ne commence. Aidez-moi à tapoter et partager le lien. Partagez le live. Alors, il y a des paroles qu'il faut donner si vous quittez et revenez. Ah, vous préférez que je quitte? Bon, je vais attendre. Ça commence à monter là. Ça commence à monter. Ça commence à monter et... Alors, je crois que je vais faire ça. Hein. Si vous quittez, revenez. Je crois que je vais faire ça. Je vais changer de téléphone. Parce que là, tel que c'est parti, là, c'est pas une bonne idée. Alors, je vais changer carrément de téléphone parce que... Bon, on va retenter encore pour... On va retenter. Alors, on va retenter. Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Alors, on va partager le live et puis les amis, on va tenter. Bah, si ça ne va pas, c'est pas grave. On reviendra sur ça demain. Autant c'était un jour où c'est ouvert. Il est 17h. Alors, donc quand je parlais de... J'ai mis une vidéo en ligne, c'était quand? C'était vendredi. J'ai mis le matin. Je disais dans cette vidéo qu'on devait... J'avais déjà fait le live et après j'ai pris une partie de 1 minute de ce live là et j'ai posté sur mon compte. Du coup, beaucoup de gens m'ont posé des questions. Oui, est-ce que tu peux nous donner des exemples, des paroles qu'on peut prononcer avec émotion? En fait, c'est peut-être le mot émotion qui est en train de faire polémique. En fait, ce que je voulais dire, quand tu parles à ton mari, sois sûr que tu as une alliance avec Dieu. C'est ce que je disais au départ. Quand une femme est en alliance avec Dieu, elle sait comment contrôler son langage, elle sait quoi dire. C'est pas qu'on n'est pas parfaite, on a des erreurs, mais au moins on sait qu'on est dans ce foyer-là pour une mission. D'accord? On est là pour une mission et on doit veiller pour que cette mission-là, nous puissions l'accomplir et jouer notre rôle en tant qu'épouse en fait. Et donc je parlais des paroles, comment on peut parler à son conjoint, comment d'abord avoir des paroles qui viennent de Dieu. Et quand on parle à son conjoint, il faut qu'on se rende compte qu'on est en train de parler à notre king, à notre roi, parce que c'est le chef de la maison. Moi aussi je suis la reine. Et donc si je veux que mon mari me parle bien, qu'il m'écoute aussi, je dois avoir l'onction, c'est ce que je disais. Je dois avoir l'onction. Et maintenant je disais pour la deuxième astuce que j'avais donnée, c'était pour dire que quand tu parles à ton conjoint, rassure-toi que tu ajoutes une émotion derrière.
pour qu'en fait qu'ils ressentent, qu'ils comprennent ce que tu ressens. Parce que très souvent, on est dans les critiques, on est dans les jugements, on est dans les reproches, vous voyez, et on parle à n'importe quel moment. Ce que je disais, je ne peux pas parler à tout moment, en fait. Même quand tu remarques quelque chose. Hier, j'ai eu une maman qui m'a appelé du Togo, qui faisait son 15e anniversaire de mariage avec son mari, sauf que son mari est infidèle. Alors elle m'a appelé très tôt le matin pour me dire que maman, prie pour moi parce qu'aujourd'hui c'est notre... Elle m'a dit ça d'abord avant-hier. Maman, demain c'est l'anniversaire, 15e anniversaire de notre mariage. Okay. Et donc, j'ai dit ok, mais fais une surprise pour ton mari. Et bonjour maman Benazia, bonjour maman Dodo, bonjour maman Viviane. Bienvenue à toutes les femmes qui viennent rentrer dans ce live, soyez bénis. Et donc je lui disais que ne t'occupe pas de ce qu'il est en train de faire, le mal qu'il te fait, mais comme ça fait 15 ans que vous êtes ensemble et ça fait tant d'enfants que vous avez, maman prépare une surprise. Prie le Seigneur qui t'accorde un cœur compatissant et fais-lui une surprise, s'il faut, invite-le au restaurant. Et du coup, elle me dit, maman, je n'arrive pas, mais je vais le faire. Mais du coup, elle m'appelait très tôt le matin. Et je lui ai dit, tu as compris ce que je t'ai dit? Fais une surprise à ton mari. Elle m'a demandé quel genre de surprise. Je lui ai dit, voilà, fais ci, fais ça, fais ça. Et sauf que, quand elle m'a appelé, j'étais en train de dormir. Et du coup, je l'ai rappelé. Non, elle m'a demandé de prier pour elle le matin. Du coup, avec mon sommeil, là, je me suis levée, je suis sortie du lit. J'ai prié pour elle. J'ai dit, ok, je lui ai donné des conseils. Après, je suis allée me rendormir. Maintenant, le soir, avant de prier, je dis, je vais l'appeler pour savoir comment s'est passée la journée. Et c'est là qu'elle me dit, voilà, il n'est pas rentré, il a dit ceci, il a dit cela. Je dis, ok, bonjour maman, c'est vrai, mon mari m'a toujours reproché d'être sans émotion. Là, vous voyez, c'est pas moi qui... Vous voyez maman, je ne connais pas votre mari. Et donc, quand je vous parle ici, excusez-moi, quand je vous dis que je suis une femme qui a vécu 35 ans dans un mariage et qui a été trahie, et j'ai refondé un autre foyer. Ce que je vous dis là, c'est ce que je pratique. On n'a pas le même caractère, on n'a pas les mêmes habitudes, mais on a le même Seigneur, ok, qui nous donne les mêmes paroles que nous devons mettre en pratique. C'est pas que moi je suis la plus forte, non, c'est faux. Je fais juste obéir à la voix de l'Esprit, à la voix de Dieu. Je vais juste obéir en fait. Et quand on obéit, ça nous coûte beaucoup de choses. Ça nous coûte beaucoup. Et quand ça nous coûte de l'autre côté, on gagne. On gagne quoi? On gagne la confiance de notre mari. On gagne la paix dans notre foyer. Vous voyez? Donc j'ai rassuré cette maman-là. J'ai dit, ok maman, j'ai compris. Mais je n'arrive pas. J'ai dit, ok, tu vas y arriver parce que c'est la chair qui te dit que tu ne peux pas y arriver. Mais si Dieu met une parole pour nous, ça veut dire qu'il sait que nous sommes capables d'exécuter la parole. D'accord? Et très souvent, un cas comme ça, un homme qui te fait faux bon, c'est votre anniversaire de mariage, mais il n'est pas à la maison. Et il te dit clairement que je ne rentre pas ce soir, je vais manger au restaurant. Donc c'est à toi d'imaginer avec qui il va aller manger au restaurant. Maintenant, quand il va rentrer, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas t'énerver certainement, c'est humain. Parce que tu as été blessé, tu vas t'énerver. Mais si moi je te dis, ne t'énerve pas. Quand il rentre, dis-lui que j'avais préparé une surprise. Voilà ton cadeau est là. Mais bon, comme tu n'es pas rentré, on a mangé avec les enfants. Et puis passer à autre chose. C'est ça aussi la maturité, passer à autre chose, dire ok chérie, j'ai vraiment besoin de toi parce que c'est notre anniversaire, je voulais quand même me remémorer, voilà. Elle m'a dit, je lui ai envoyé la vidéo de notre mariage, merci, c'est une bonne idée. C'est pas un animal, il a dû réfléchir, il a réfléchi mais il n'a pas répondu. Garde ton calme, garde la maîtrise. Tu finiras par le gagner si tu fais confiance au Seigneur. Est-ce que vous avez appris aussi que les TikTokers sont en train d'être convoqués à l'Assemblée? Vous avez appris ça? Je fais une parenthèse. Je viens de l'apprendre. Je n'ai pas regardé les informations ces derniers temps. Je viens de l'apprendre que les TikTokers sont en train d'être convoqués à l'Assemblée pour... donc, surtout quand les choses sont en contradiction avec ce que le monde veut, ça te crée des problèmes. Mais moi, je suis consciente que ce que je dis ici, c'est pour bâtir les familles. Parce que quand une famille n'est pas bâtie, quand une femme n'est pas bâtie, quand elle n'est pas stable, en fait, elle amène l'instabilité dans son foyer. Et il y a des problèmes. Et c'est là où on remarque beaucoup de divorces et beaucoup des enfants qui sont dégoûtés du mariage parce qu'ils se disent que, de toute façon, le mariage, c'est pas une bonne chose. Du coup, et moi, je me positionne pour dire à la femme, attention, tu as tous les atouts pour amener la paix dans ton foyer. Alors, aujourd'hui, je vais encore revenir sur ce que j'avais dit. Quand tu parles à ton conjoint, ou bien quand tu parles à une tierce personne, il faut contrôler le langage. Il faut contrôler le langage. Et maintenant, ajouter des émotions, ça veut dire quoi? En fait, il y a des moments où quand tu parles, pourquoi il ne t'écoute pas? Parce que tu es dans les reproches. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît, tapotez. Tu es dans les reproches.
tu es dans les murmures, tu te plains dehors, tu te plains et tu prends des décisions. Sauf que les décisions que tu prends là, quand il revient, tu changes les décisions alors que tu as déjà parlé ailleurs. Mais comment il faut rattraper les choses? C'est-à-dire que quand tu dis des choses, les mots que tu emploies doivent frapper à l'oreille de ton conjoint et toucher son cœur. Est-ce que vous m'entendez? Toucher son cœur, qu'ils comprennent que ce que en fait, très souvent, tu dis ce que tu ressens, mais en fait, ça n'atteint pas son cœur. En fait, quand tu le reproches, tu lui montres que tu es énervé, tu es mal, mais qu'est-ce que tu ajoutes derrière? Viens donner une proposition. Oui, maman, vous nous donnez ce qui est vraiment important pour notre vie. Gloire à Dieu. Ok. Tu peux le dire, par exemple, quand je prends le cas de cette femme-là. J'ai eu très mal au cœur. J'aurais voulu qu'on soit ensemble parce que ça me rappelle les moments qu'on s'est mis ensemble. C'est un exemple. Ça me rappelle le premier jour qu'on s'est rencontrés. Et quand tu n'étais pas là, je me suis sentie délaissée. Et j'ai besoin de te voir à côté de moi. J'ai besoin qu'on reparte comme on était avant. J'ai besoin de ça. Le regard aussi est important lors d'une discussion avec les yeux revolvers. Merci. Je me rappelle de ces chants-là, maman Vera. En fait, ce que tu changes quand tu parles, en fait, c'est ce côté humain-là, quand tu mets des émotions, c'est ce côté humain-là qui doit le toucher. Mais rassure-toi d'abord, tapoter, aidez-moi à tapoter. Je suis obligée de tapoter. Et en fait, l'émotion que tu exprimes crée une connexion avec ton mari. C'est ça aussi. En fait, c'est question de... Après, le monde va dire que c'est de l'énergie ou c'est... Moi, je dis que c'est l'onction. Okay? Montre-lui que tu as besoin de lui. Ne sois pas orgueilleuse. Ne sois pas orgueilleuse. Parce que des fois, quand tu parles, en fait, lui, il entend autre chose. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Non. On attire les mouches avec quoi? On attire les mouches avec quoi? Donc, c'est important. Parce que des fois, quand tu parles, il n'entend que ta souffrance, en fait. C'est-à-dire que, non, quand il entend ta souffrance, un côté, au lieu qu'il entende ta souffrance, il entend, c'est comme si tu es en train de le... C'est comme si tu es en train de te confronter avec lui, mais il ne voit pas la souffrance que tu endures. Ok? Donc, quand tu parles, sois sûr que tu lui exprimes, ça veut dire que tu parles de tout ton cœur. Et beaucoup de femmes, très souvent, quand elles ont un problème, elles font que pleurer. Ok? Elles pleurent et du coup, le mari ne voit que des pleurs. Mais il faut que tu exprimes ce que tu ressens avant même de pleurer. Exprime ce que tu ressens et montre-lui comment ça t'atteint, comment ça te touche. Il n'y a pas d'orgueil à ça, en fait. Du miel comme dans la Bible, une bouche sanctifiée. Merci, merci. Donc, il faut qu'on aille chercher les bonnes paroles. Ça veut dire que tu vas me dire que mais oui, mais tout le temps on est obligé de se contrôler, mais c'est exactement ça. Une femme de valeur doit se contrôler. Et ça fait partie de la maîtrise de soi. Quel que soit le problème qui te fait endurer. Regardez, vous savez, on peut gagner un homme avec son comportement, son langage, sa manière de parler. Et quel temps? Quand je dis mets les émotions dessus, c'est simplement mets le temps qu'il faut. Le temps, même quand on parle avec des amis, il y a des personnes, quand tu les vois, tu as envie de les écouter parce que tellement quand elles parlent, ça te touche. Ça te touche. Mais il y a des gens en fait qui ne sont pas émotives. Effectivement, on dit que faut que nous puissions dominer les émotions. Mais quand il s'agit d'un couple, d'un problème quelconque, tu vois qu'il ne t'écoute pas, va chercher l'émotion qui va avec la phrase que tu es en train d'utiliser. Il y a une maman qui m'a demandé, maman, donne-nous des exemples. Okay. Donne-nous des exemples. Okay. Quand tu parles, est-ce que tu le regardes? Parce qu'on nous a appris à l'école, quand tu construis une phrase, tu dois mettre une phrase, un verbe, et puis je sais pas quoi, un objet, complément d'objet direct, machin, tout ça. Mais nous devons faire ces choses-là. Il n'y a pas de perfection, je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de perfection. Mais regarde-toi. Est-ce que tu parles à tout moment? Mais quand tu parles, tu dis quoi? Qu'est-ce que l'autre entend? Parce que dans la conversation, dans la discussion, il faut que toi qui parles, rassure-toi que l'autre qui écoute, qu'est-ce qui rentre dans ses oreilles? Et c'est très important aussi de se dire, créer la connexion avec le regard. C'est très important aussi de se dire, est-ce que, je ne sais pas si je me fais comprendre ce que je dis, j'ai envie de dire, je voulais dire ça. Et quand il entend ça mal, va reprendre la phrase. Ah,
tu crois que j'ai mal parlé, peut-être que je n'ai pas trouvé le bon mot. Et c'est ça aussi la communication, c'est ça aussi la discussion. Allez comprendre que s'il a compris ta pensée, il y a des hommes qui sont très susceptibles. Par exemple, le mien, il est très susceptible. Et je pense que Dieu m'a appris aussi par rapport à son comportement. Parce que des fois, quand tu dis une phrase, lui, en fait, il le prend très mal alors que je ne l'ai pas mal dit. Okay? Je suis obligée de toujours rattraper quand je peux. Écoute chérie, c'est ça que je voulais dire. Regarde ce que je voulais dire. Mais oui, mais quand tu as parlé, moi j'ai mal pris. Okay? Mon mari ne parle pas beaucoup. Mais ça m'a appris aussi à retravailler mon vocabulaire et dire, ok, c'est compliqué d'être avec quelqu'un. C'est compliqué de se faire écouter. C'est compliqué, surtout quand on n'est pas humble. C'est très compliqué. C'est pour ça que c'est important d'être humble. Et tu vas voir que quand tu es humble, tu sauras aller rentrer, pas connaître le cœur de ton mari tout à fait. Mais en fait, aller lui faire plaisir dans la vérité. Pas lui faire plaisir dans l'hypocrisie, non, non, non. Lui faire plaisir dans la vérité et lui rendre finalement heureux. Parce que les problèmes, on peut les éviter. On peut les éviter, mais comment faire ? Il faut aller calculer les paroles. Il y a des hommes qui n'écoutent pas leurs femmes. Maintenant, remettons-nous aussi en question. Je ne dis pas que nous avons tout le temps tort. Non. On n'a pas tout le temps tort. Il faut aller reviser notre langage. Oui, mais l'éternité de Dieu vaut la peine de s'améliorer. Merci, maman. C'est important. Et moi, je comprends ce que je suis en train de dire. Moi, mon mari était susceptible. Donc, ça m'a permis de faire attention. De faire attention. Et quand je n'ai pas que... Est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que ça va le toucher? Je sais qu'il est très susceptible. Des fois, je me tais. Voilà, j'ai un tic comme ça, des fois je fais comme ça. Il me dit, ok, qui est décédé? Est-ce que ta tête pèse? Et donc là, je comprends qu'il a envie que je parle. Du coup, je rigole, je dis non, ça va, je n'ai pas grand-chose à dire et tout ça. Et quand on commence à discuter, et il est très susceptible. Je disais la dernière fois ici, mon mari, on vous le donne à 1 euro, vous ne le prenez pas. Et Dieu m'a appris aussi beaucoup de choses. Vous savez, surtout quand on a eu des échecs, quand on a eu un échec ou des échecs, on se dit, mais si j'ai encore cet échec-là, on va dire que c'est moi. Des fois, c'est même pas ça. Soyons simplement vrais. Soyons simplement vrais. Et Dieu aussi nous aide aussi à nous améliorer, nous aide aussi à grandir, à maturer. C'est important. Dieu nous aide à maturer parce que quand je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit, femme, sais-tu si tu sauveras, si c'est toi qui sauverais ton mari. Et très souvent, il y a des femmes ici, mon mari n'écoute pas. Mon mari s'est séparé avec tant de femmes. Mais oui, mais maintenant, c'est toi qui es là. Qu'est-ce que tu mets en place pour que finalement, il y ait un changement? Il faut savoir que ce n'est pas moi qui vais le changer. Moi, je n'ai pas de capacité de changer un homme. Non, non, non. Je n'ai pas de capacité. Je ne sais pas où il a grandi. Je ne sais pas quelle éducation il a eue. Mais pendant que je suis là, je dois maintenant travailler sur ça pour que finalement, qu'on marche d'un commun accord. Parce que la Bible dit, ils deviendront. C'est au futur. C'est au futur. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous avez vécu pendant 30 ans, il y a eu des incompréhensions, et parce que vous avez rencontré Maman Kentoa, au bout d'une semaine, 1 mois, les choses vont changer. Non, je me suis trop battue pour le dompter. Le mot est très fort, hein, maman, le dompter. Donc, je le bichonne. Très bien. Et c'est comme si on se sacrifiait. C'est comme si on se sacrifiait. Non, mais en fait, on le fait par amour. Parce qu'on veut conserver le lien de l'amour. On veut conserver le lien de l'unité. C'est pour ça qu'il faut aller mettre émotion dans les phrases. Parce que quand je te plains, lui, il entend ta souffrance. Mais ça veut dire que pas une attaque. Parce que tu as travaillé les paroles que tu vas dire. C'est-à-dire que quand tu vas lui parler, tu vas lui montrer ta souffrance. Il le ressent comme une souffrance, mais pas comme une attaque. Et très souvent, quand nous parlons à nos maris par rapport à ce qu'ils ont fait, nous les attaquons. Eux, ils entendent attaque, c'est-à-dire qu'il y a confrontation. C'est-à-dire que tu as fait ça, tu as fait ça. Tu vas voir ce que... Il y a même des femmes qui font ça. Hein. Je vais me venger, tu vas voir ce que je vais te faire. Est-ce que ça vaut la peine? Ce n'est pas de la sagesse. Retenez toujours ce verset, la femme sage bâtit sa maison. Tu bâtis avec quoi? Avec nos paroles, nous bâtissons. Avec nos paroles, nous détruisons. Et quand on détruit, on ne se rend pas compte, on va dire que c'est l'autre qui a détruit. Parce que tu es sorti. Et pourquoi il est sorti? Je dis toujours que soit c'est une pathologie, soit c'est vraiment c'est un esprit qui le tient en prison. Vous savez, quand j'ai des femmes en rendez-vous clarté, quand j'ai des femmes en rendez-vous, par exemple, quand la personne est en train de parler, le Saint-Esprit peut m'aider
Saint-Esprit peut m'aider à comprendre que ici, il y a un lien qu'il faut aller briser. Et très souvent, on oublie ce côté-là, ce côté briser les liens, parce que le diable est mauvais. Hein? Le diable est très mauvais. Le diable est très mauvais. Il est en train de déstabiliser les couples comme pas possible. Hein? Et nous, on est en train de céder et le diable est content. Les couples sont en train de se diviser, de se disloquer, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que par rapport aux émotions, est-ce que vous avez compris quelque chose? Rajoutez toujours une émotion qui fait comprendre à votre conjoint votre souffrance ou ce que vous voulez dire. Parce que très souvent, on comprend de travers. On comprend de travers. Et je reviens pour dire encore, nous devons être rassurés. Nous devons être sûrs que nous avons une alliance avec le Seigneur. Si on n'a pas d'alliance, c'est-à-dire que si on n'a pas travaillé notre côté spirituel avec Dieu, notre intimité avec Dieu, c'est sûr que nous serons toujours des premières pierres d'achoppement pour nos conjoints. Des premières pierres d'achoppement pour nos conjoints. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Et aussi la maman, bonjour. Et aussi, des fois, ton mari peut être une pierre d'achoppement pour toi. Mais est-ce que tu es obligé de prendre ça en considération? C'est pour ça que c'est important, le pardon doit primer. Le pardon doit primer. Et comprendre que tu es là pour une mission. Et tu as l'ordre de mission. Hein. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu dis, en fait, qui est le problème. C'est comment tu le dis. C'est là où se trouve le grand problème. Comment tu le dis. Et dans ce comment-là, je dois aller chercher maintenant la solution, l'amélioration de ma manière de parler. C'est vraiment aussi simple que ça. Est-ce que déjà, je me remets en question, est-ce que je me dis, est-ce que vraiment je parle bien ou je parle mal? J'ai déjà posé la question à mon mari, est-ce que tu l'as déjà fait poser à ton mari, comment est-ce que... économiseur de batterie, mon téléphone va se décharger. Tu as déjà posé la question à ton mari pour savoir si vraiment... comment il te voit quand tu parles. Ici, il y a la bataille ici. Hein. Tu as déjà posé une question à ton mari pour savoir si, si ce que tu dis vraiment, il le comprend comme ce que tu veux le dire, tu veux dire. Alors, je vais essayer de mettre... voilà. Donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes, je mets le live en pause. Je suis en train de charger. Je mets le live en pause. Le live. Alors, est-ce que c'est bon? Voilà, je crois que là on peut continuer. Voilà, très bien. On peut continuer au moins pour 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? S'il y a des questions, on va prendre des questions et puis voilà. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. La question qui m'a été posée, c'est ça. Est-ce que vous avez une question à poser? Comme ça, nous allons continuer. Voilà, pour rien résoudre. Alors, et ça va passer. Alors, oui, oui, il me voit comme une radio. S'il te voit comme une radio, est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce que c'est un... En fait, il est en train de te reprocher de trop parler. S'il dit pour ne rien résoudre, c'est-à-dire quand tu parles beaucoup, mais lui, il ressent ce que tu dis là, pour lui, c'est comme du bruit. Après, quand la radio, elle parle, c'est pour donner des informations aussi. Hein? C'est pour écouter aussi soit des chansons, soit pour se distraire, soit pour... voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'il perçoit les choses? Il faut aller discuter pour savoir comment se passent vos conversations.
Parce que si vos conversations vont toujours dans le sens où tu as fait ceci, tu as fait cela, moi je n'aime pas ça, moi je n'aime pas qu'un homme me parle comme ça, je n'aime pas que ce que tu fais là, ça m'énerve et tout ça. Quand tu es toujours dans ça, il n'y a aucune émotion derrière. En fait, ce qui est là, c'est juste la frustration, tu es énervé. On ne peut pas tenir une discussion sensée. Un homme est un chasseur. On doit sans cesse le challenger. Si on reste sur les acquis, c'est fichu. Mais c'est ça aussi. Ça, c'est un bon conseil, maman, à prendre en considération. Il faut qu'on soit toujours là en train de... Oui, beaucoup de femmes sont assises sur leurs acquis. Ok, il m'a épousée, on a eu des enfants, c'est bon. Non. Il y a du travail à faire tous les jours. Il y a du travail à faire. Faire des projets, aller lui proposer, En fait, il faut qu'il soit toujours dans l'admiration. J'ai conseillé une jeune fille dernièrement, là, je dis, elle est en Afrique, j'ai dit, maman, tu as 2 enfants. Mais je préfère te dire la vérité, mais avec beaucoup d'amour. Regarde maman, comment tu es. Maman, je n'ai pas d'argent et tout ça. Il dit, ok, tu n'as pas d'argent. Mais va rendre service à quelqu'un pour avoir au moins une source de revenus. Il n'y a pas de fierté à avoir si c'est lui qui te donne tout. Et là, parce que vous avez des problèmes, il ne te donne plus rien et tu en pleures. Parce que, mettez maman, je vais quitter ce foyer, mais je ne sais pas où aller. Mon père et ma mère sont décédés, sont partis. Je suis seule avec mes enfants, je ne sais pas où aller. Mais j'ai envie de divorcer. Me dit maman, tu dis bien que tu as envie de divorcer, mais tu ne sais pas où aller. Maman, bats-toi, essuie tes larmes, va rendre service à quelqu'un. Il y aura du travail. Il y a toujours une possibilité de gagner 1 centime pour mettre dans sa poche, pour être indépendante. C'est pas de manquer du respect à son mari, mais vraiment, c'est se dire que, ok, là où je suis là, il est en train de me maltraiter, mais moi, je vais faire quelque chose pour ma vie, pour reconstruire notre foyer. Il y a des hommes aussi qui en ont marre des femmes qui ne font rien. Il y a des hommes, j'en connais un homme qui a laissé sa femme, qui ne fait rien parce que lui c'est un entrepreneur alors que c'est la femme qui l'a aidé à faire une entreprise. Mais aujourd'hui, comme la femme ne fait rien, il a quitté la femme pour aller prendre une jeune fille qui est entrepreneur, avec qui ils sont en train de faire des affaires. Vous voyez un peu ça? C'est important, tu es une belle femme, tu as des idées, il faut aussi que tu fasses rentrer quelque chose à la maison, c'est important. Et maintenant quand tu parles là, oui, c'est moi qui t'ai enrichi, c'est moi qui ai fait que tu deviennes comme tu es devenu aujourd'hui, maintenant que tu as de l'argent, tu m'abandonnes. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais pour faire fructifier cette entreprise-là? La première entreprise, c'est ta maison. Qu'est-ce que tu fais pour la faire fructifier? Il est toujours en train de se battre. Et toi, tu es là sur les réseaux sociaux, tu fais des photos, tu montres ta maison, tu montres ta voiture, alors que tu ne sors aucun sou. Et quand tu viens, tu fais des reproches. Oui, je t'ai vu, j'ai attrapé, tu étais avec telle femme, tu as fait ceci, tu as fait cela. Les hommes n'aiment pas ça. Si tu veux conserver ton mariage, vraiment, arrête l'orgueil. Cherche à bien parler. Et cherche à ramener aussi. Cherche à avoir des sources de revenus, ma sœur. Ne reste pas braqué sur ce que vous avez. La Bible dit, soyez féconds, multipliez. Il n'y a pas de fécondité en fait. Et lui, écoute, il va aller ailleurs, pas de fécondité. Il n'y a pas de multiplication. C'est pas seulement multiplier les enfants, c'est bien, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Mais quand on voit tout ce qu'il y avait là depuis 20 ans, c'est ça, dans votre maison, il n'y a pas de changement. Tu ne peux même pas aller rechanger la cuisine, tout ce que vous avez eu il y a je ne sais pas combien d'années. Pourquoi? Parce que tu attends que lui donne. Alors que lui, il en a marre, il a marre de donner et vous n'arrivez même pas à discuter de ça. Et quand il rentre, je connaissais un couple comme ça, là, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfants. Et ça m'a attristé parce que l'homme, c'est un serviteur de Dieu, la femme aussi servante de Dieu. Et une fois, il rentre à la maison, je l'avais déjà dit ici, il rentre à la maison, il était comme ça, il ne parlait pas. Sa femme lui demande, mais qu'est-ce que tu as, tu ne parles pas? Mais ce matin, je disais au mien qu'il me rend bête, mais positivement. On redevient comme des enfants. Mais c'est bien, maman verra. C'est bien. Et alors il dit, et sa femme lui demande, mais qu'est-ce que tu as, tu es triste? Et le mari qui lui répond, dans cette maison-là, je ne comprends rien. Depuis qu'on est rentré, c'est choquant, hein? Depuis qu'on est là, depuis qu'on a acheté des assiettes, aucune assiette n'est cassée. Il n'y a jamais de bruit, tout est en ordre, rien, il n'y a pas de désordre dans la maison, vous comprenez un peu. Et maintenant la femme, il faut qu'elle aille chercher à comprendre qu'est-ce que le monsieur voulait dire. Mais c'est choquant, ça veut dire que tu ne m'apportes rien. Il n'y a pas de fécondité,
il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de multiplication. Donc, pour lui, il voulait faire passer un message à sa femme qu'il n'y a pas d'enfants qui font la pagaille à la maison, les assiettes ne se cassent pas parce que des fois, qui a cassé l'assiette, c'est un tel qui a cassé. Donc, il voulait dire à sa femme que tu n'es pas productive. Mais ça a choqué la femme. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de vie dans la maison? Voilà. Est-ce que vous pensez que cette femme-là a répondu à ce monsieur-là? Elle n'a fait que pleurer. Elle n'a fait que pleurer. Est-ce que c'est la femme qui donne l'enfant? Est-ce que c'est le monsieur qui donne l'enfant? Les enfants viennent de Dieu. Peut-être que c'est une épreuve, mais il faut simplement en discuter, trouver un bon moment pour discuter de cette histoire-là, ok? Pour que lui comprenne, qu'il soit apaisé par Dieu, toi aussi que tu sois apaisé. Mais s'il faut donner des pics comme ça, et toi aussi comme ça te pique, toi aussi maintenant tu vas parler, tu vas donner une phrase sans émotion, sans état d'âme, c'est-à-dire que tu vas lui dire, ok, de toute façon si tu ne veux pas, on va se séparer. S'il me blesse dans ses paroles, je lui dis, il répond, va chercher celui qui ne va pas te blesser. C'est pour ça que c'est important d'avoir un parapluie spirituel, un imperméable spirituel. Aucune parole ne doit te blesser. C'est-à-dire que ça atteint ta chair, ça ne rentre pas dans ton cœur. Nous sommes des humains, oui, ça blesse, mais c'est là où le travail se manifeste quand vraiment il te pique avec des paroles blessantes. Tu es imperméable. Tu es imperméable. Je dois finir le live ici. Tu es imperméable. Tu dois être imperméable. Ça se demande à Dieu, ça. Tu dois travailler cela, être imperméable. C'est comme ça que tu vas aller construire derrière. Quand tu es imperméable, le Saint-Esprit t'aide, te donne la force pour avoir des paroles qui viennent apaiser, qui viennent annuler ces paroles négatives, ces paroles qui te déstabilisent. Et là, ça demande à être forte spirituellement. Oui, mais c'est une porte grande ouverte pour chercher ailleurs. Et oui, mais justement, il faut fermer cette porte-là. Parce que quand tu réponds, ben, tu ouvres la porte. Eh ben, il a une bonne occasion d'aller ailleurs. C'est toi qui l'as laissé dehors. Vous voyez? Donc, merci Salem, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Je suis obligé de m'arrêter là. Si vous avez des questions, demain on se retrouve à 17h comme d'habitude. On se retrouve à 17h. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va couper le live. Donc je revenais ici pour dire que les paroles qu'on doit ajouter avec les émotions, en fait, on doit faire comprendre à l'autre pour ne pas qu'on soit dans la confrontation. On doit faire passer un message, cette émotion-là qui crée vraiment une connexion humaine. On est des humains, on n'est pas des animaux. Moi je dis, c'est mon mien. Faut pas être en attaque, faut pas être en confrontation, il faut juste montrer, faire entendre sa douleur, faire entendre sa souffrance et être sûr qu'avant de le faire, merci, je reçois, sois béni aussi. Être sûr que ce que je dis là, c'est en train de toucher son cœur. Comment la parole de Dieu nous touche? Comment la parole de Dieu nous touche? Parce que Dieu nous parle avec amour. Comment résoudre la froideur? Est-ce que toi, quand tu lui parles, est-ce que tu es froide? Ça, maman, est-ce que je peux répondre à ça en un jour? Depuis combien de temps il est froid? Est-ce que vous êtes chaude ou vous êtes tiède? Si vous êtes froide, mais vous allez communiquer la froideur. Il y a un problème qui est là, qui a amené la froideur. Ce problème-là, il faut aller le résoudre. Il faut aller dénicher qu'est-ce qui a amené la froideur. Quand tu parles, c'est ça en fait. Il faut aller voir d'où ça vient. La froideur ne naît pas comme ça du jour au lendemain. Que vous devenez froid. Parce que quand deux personnes sont en couple, ça veut dire que quelque part, ils s'aiment, entre guillemets, ils s'aiment. Mais la froideur rentre quand? Quand il y a des incompréhensions, quand il y a des trahisons, quand il y a des jugements, quand il y a des préjugés, quand il y a des incompréhensions. Et la froideur commence à rentrer, il y a toujours une personne qui commence. Et quand l'autre qui a constaté la froideur ne va pas résoudre le problème, et la froideur des deux côtés, ce sera la froideur en fait, il y aura de la glace. Il y aura de la glace. Il faut aller résoudre ce problème-là. Il faut aller le résoudre avec la douceur. Il faut qu'on puisse prendre aussi l'initiative d'aller dire, ok, je commence à faire ce travail-là. Je vais l'entraîner dans ce travail ensemble. Et ça demande beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Ok? S'il n'y a pas de questions, on va couper le live. On va couper le live. Trop de trahison au fur et à mesure, maman. Vous savez combien de fois nous on trahit le Seigneur? Il revient souvent sur le passé. Ah ben, éduquez-le, maman, éduquez-le. Pourquoi il revient sur le passé? Peut-être qu'il n'y a pas d'amélioration. Peut-être que c'est un homme qui garde rancune. Il faut aller l'aider, le porter devant le Seigneur. On sème l'amour, le pardon, la patience. On demande au Seigneur les stratégies. Amen. Merci, maman Vera. Merci, maman Vera.
Que Dieu te bénisse en tout cas pour ces interactions-là. C'est important. Il revient sur le passé. Pourquoi il revient sur le passé? Ça veut dire qu'il est rancunier. Oui, il ne connaît pas le pardon. Une personne ne peut pas porter la charge du couple maman. Non, pourquoi tu portes la charge? Tu ne portes pas la charge. Il y a un problème. Tu le mets là, tu ne le mets pas dans toi. Tu ne portes pas sur tes épaules, maman. C'est lourd. Quand l'homme avec qui tu as passé 23 ans te confirme qu'il est avec une autre, garde ta maîtrise, tu sais ce que tu vaux en fait. Tu connais tes valeurs. Les gens qui lui posent ces questions anciennes, Il faut travailler sur ça en fait. C'est pour ça qu'une femme doit connaître qui elle est, savoir. Parce que quand un homme te dit qu'il a une autre, moi je rigole. Je rigole en fait. Il est en train de se trahir lui-même parce qu'on est tous les deux en fait. Je suis sortie de lui. Et lui il va aller ailleurs. Il amène la femme étrangère dans la maison. Mais il est en train de détruire sa maison. Il se détruit lui-même. Moi, je sais ce que je vaux en fait. Ok, tu es parti ailleurs, tu me dis ça, mais tu veux que je fasse quoi? Mais je reste égal à moi-même. Je veux savoir pourquoi. Est-ce que c'est l'autre qui va prendre ou c'est moi? Et moi, je sais qui va résoudre ce problème-là. C'est mon Dieu. C'est mon comportement. C'est ma façon de parler. C'est mon positionnement. Les gens lui demandent encore les choses anciennes. Ils se fâchent contre moi. Comment ces gens-là qui demandent les choses anciennes ont appris ça? C'est sorti de votre maison. C'est l'un de vous qui a parlé. L'un de vous qui a parlé. Et donc, il faut maintenant aller doucement, aller travailler ce côté-là. Aller travailler. Donc, les mamans, on se retrouve demain. Il est pratiquement 18h. On se retrouve demain. Et voilà, si vous voulez, on pourra revenir sur ça. Ces gens-là qui lui demandent, ça veut dire que ces gens-là veulent savoir si vous en êtes encore là, où vous avez arrangé les choses. Et vous savez, il faut éloigner les gens de vous. Je ne dis pas que les laisser, les abandonner, non. Il faut que la situation du couple reste dans le couple. Je suis venue à la fin apparemment. Ok, oui, c'est toujours 17h, maman. Il faut que vos problèmes, vous les gardez pour vous. Parce que quand vous êtes dans la tenue d'Adam et Ève, est-ce qu'il y a des gens qui viennent là? Il n'y a que vous deux. Mais comment on n'arrive pas à résoudre les problèmes dans notre maison? Pourquoi il faut qu'il y ait toujours des tierces personnes, des personnes interposées pour être au courant de ce qui se passe dans notre couple? Ça aussi, c'est l'immaturité. C'est l'immaturité pour nous, les femmes ou les hommes. Un homme qui n'arrive pas à faire asseoir sa femme, il est immature. Une femme qui n'arrive pas à faire asseoir son mari, elle n'a pas encore atteint cette petite sagesse-là dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la sagesse. La sagesse, elle s'acquiert. Oui, j'ai appris des erreurs. Même lui ne veut pas évoluer. S'il ne veut pas évoluer, mais maman, toi, évolue. Évolue avec Dieu et montre-lui que tu as grandi, que tu as évolué. Montre-lui que tu as évolué. Tu n'es pas resté la même personne qu'il a épousée, qui a fait des erreurs. C'est ça aussi, travailler sur soi. Ah, ma coach Pétel, bonsoir. Et ça aussi, travailler sur sa propre personne. C'est quand on se dit que, ok, là, j'ai fait des erreurs, je vais changer. Seigneur, aide-moi à changer. Je vais aller de l'avant. Je vais conserver mon couple. C'est important. C'est important. Toi, tu veux rester sur les mêmes erreurs-là qu'on te reproche. Depuis Mathusalem, c'est les mêmes erreurs que tu reproduis. Mais il va aller parler dehors. Jésus résolvait les problèmes. Il n'était pas dans les palabres. Non, il n'était pas dans les palabres. Et en fait, si on regarde même jusqu'à aujourd'hui, Jésus nous pardonne. Le Seigneur nous pardonne. Mais nous, on a du mal à pardonner. Parce que nous, les humains, tous les jours, nous branchons. D'une manière ou d'une autre, nous branchons. Et ça, les gens ne se rendent même pas compte. Nous branchons. D'accord? Alors, je vois que mon téléphone est en train de se décharger. Alors, nous allons revenir demain, les mamans. Nous allons revenir demain à 17h si Dieu nous prête vie. Voilà. Si vous voulez qu'on revienne sur le sujet, on peut toujours le faire. Ou sinon, on vient avec un autre sujet. Normalement, les dimanches, c'est un sujet où les gens viennent poser des questions et puis on répond. Mais là, on m'a tellement posé la question par rapport à cette vidéo-là que j'ai publiée d'1 minute. C'est pour ça que je répondais maintenant à les personnes qui voulaient comprendre. Ça veut dire quoi? Parler, faire des phrases et rajouter des émotions derrière. Voilà, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Donc je pense qu'on s'est compris et sinon on revient demain. Si vous voulez, on revient sur ça. Donc en tout cas, soyez bénis et portez-vous bien. Profitez de ce dimanche et que le Seigneur vous fasse du bien. Donc maman, va travailler avec ton mari. Travaille la maturité et travaille la sagesse. Quand on manque de sagesse, on la demande à Dieu. Et Dieu nous donne sans reproche. Et il faut être humble aussi. D'accord? Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Bonne soirée.